Bonsoir Laure. Bonsoir Stéphanie. La livre sterling est plutôt mal en point. Elle est à son plus bas historique face au dollar. Oui, cela fait déjà plusieurs jours que la devise britannique opère un piqué. Ce lundi, elle a atteint 1,0327 $, son plus bas niveau historique face au billet vert. Depuis le début de l'année, en fait, la livre sterling a même plongé de 20%, une chute qui s'est accélérée en fin de semaine dernière lors des annonces du mini-budget du gouvernement de Liz Truss qui inquiète les marchés. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Baradez. Bonjour, vous êtes analyste marché chez IG. Merci d'être avec nous. La dernière fois qu'on avait observé ce plus bas face au dollar, c'était il y a des décennies. Pourquoi une réaction aussi vive des marchés ? Une réaction très vive des marchés qui s'est accélérée effectivement depuis la présentation du budget. Et si on fait un petit peu de rétrospective, la tendance d'affaiblissement de la livre avait déjà commencé face au dollar parce que justement, c'est le dollar qui poussait très fortement par rapport à un panier de devises majeures, ce qu'on appelle le dollar index, donc, qui montait très fortement. Pour vous donner un ordre d'idée, le dollar index, donc le dollar versus le yen, l'euro, la livre, donc un panier de devises mondiales, et bien depuis janvier 2021, c'est plus 28%. Donc à la base, c'est d'abord le dollar qui pousse parce que l'inflation aux États-Unis était plus forte qu'ailleurs, parce que la Fed a été une des premières banques centrales à réagir et à relever ses taux fortement. Ensuite, il y a un autre phénomène qui est que l'inflation au Royaume-Uni est plus élevée que dans plusieurs pays européens, a dépassé les 10%, et que donc pour lutter contre ça, bien, la Banque d'Angleterre a déjà relevé assez fortement ses taux et va probablement les relever encore un peu plus, mais le marché attend justement qu'elle aille un peu plus fort en fait. Le marché estime que les hausses de taux réalisées jusqu'à présent par la Banque d'Angleterre ne sont pas suffisantes, donc ça continue de faire plonger la livre. Et puis je veux dire que l'inflation forte, ça freine l'économie britannique avec des problématiques post-Brexit qui maintiennent l'inflation élevée, comme le manque de main-d'œuvre, tout simplement. La politique d'immigration du Royaume-Uni fait qu'on manque de main-d'œuvre. Donc, quand on manque de main-d'œuvre, eh bien, on augmente les salaires pour recruter ceux qui sont disponibles. C'est inflationniste. Et puis, le troisième point, vous l'avez dit, c'est la question du budget qui a été présenté, où des questions se posent sur son ampleur, son financement, et au moment où, effectivement, le Royaume-Uni ne bénéficie plus de ce qu'on pourrait appeler le parapluie européen. Et donc, c'est un pays qui est un peu plus vulnérable. Je ne pense pas qu'il s'enfonce dans une crise profonde pour autant, mais il y a des vulnérabilités qui ressortent. Aussi parce que le pays n'est plus arrimé à la partie européenne. Alors justement, vous parliez de la Banque d'Angleterre. Plusieurs voix s'élèvent, notamment chez les investisseurs, pour estimer qu'elle devrait réagir et réagir vite. Quels sont les outils dont elle dispose? Est-ce que c'est un nouveau relèvement des taux directeurs? Et est-ce que c'est souhaitable face au risque de récession que certains évoquent? Oui, c'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme. D'ailleurs, pour reprendre le très court terme, ce matin, sur les marchés monétaires, donc les traders, les investisseurs, pensaient que la Banque d'Angleterre devrait mettre 200 points de base de plus de hausse de taux, c'est-à-dire 2% de plus par rapport au niveau actuel, et à court terme, pour lutter contre cette inflation. Donc ça montre déjà que le marché a de grosses attentes par rapport à la Banque d'Angleterre. On pensait qu'elle pouvait même réagir dès aujourd'hui, en fait. Quand la devise chute aussi fortement que ça, parfois les banques centrales, on l'a vu au moment de la crise Covid, par exemple, dans l'autre sens, quand il fallait baisser les taux, bien là, entre deux réunions, une banque centrale, comme la Banque d'Angleterre, peut très bien relever les taux s'il estime qu'il y a urgence. Et finalement, on a dû se contenter d'un communiqué ce soir de la Banque d'Angleterre, très lapidaire, très court, indiquant qu'elle évaluerait globalement la situation à la prochaine réunion. Mais ça me paraît un peu loin, la prochaine réunion. C'est seulement en novembre. Et vu la vitesse où les choses vont, très probable qu'il y ait des actions attendues et qui vont être prises par la Banque d'Angleterre avant. Et ce qu'il faudrait pour rendre service à tout le monde, finalement, l'Angleterre a cette problématique, mais on rappelle que la trame de fond, c'est le dollar fort. Le dollar est très fort parce que, pour l'instant, on ne voit pas encore d'inflexion forte de l'inflation aux États-Unis. Donc, pour que tout le monde respire un bon coup, j'ai envie de dire, la zone euro avec l'euro, le Royaume-Uni avec la livre, et puis même le Japon avec le yen, le Japon est intervenu aussi, il faudrait voir, et ce ne sera pas avant mi-octobre probablement, il faudrait voir des chiffres d'inflation ralentir plus fortement aux États-Unis, et là, ça donnerait une bouffée d'air, en fait, mécaniquement, à toutes les devises qui souffrent beaucoup en ce moment. D'un mot, vraiment très brièvement, c'est quoi le problème d'avoir une devise faible ? Le problème d'une devise faible, c'est que ça accentue en fait les maux dont vous souffrez. Vous importez des matières premières qui peuvent être libellées en dollars, par exemple, que vous devez payer en dollars. Eh bien, vous les payez comme le dollar est très très cher, vous les payez beaucoup plus cher, donc ça alimente en fait une inflation. Vous importez d'inflation quand votre devise est très faible, donc il faut vraiment couper ça très très court. Et la BCE commence aussi à se montrer assez inconfortable avec ça. Donc on voit qu'on atteint un niveau de faiblesse aussi bien de la livre et de l'euro qui vont nécessiter des actions du côté de la BCE et du côté de la Banque d'Angleterre. Merci beaucoup, Alexandre Baradez, d'avoir répondu à nos questions. C'est fini pour l'écho. Merci Laure. On va passer...